Jérusalem dans la Megillah. Oui, ah oui, qui Et s'écrivait. encore une fois, comme son nom l'indique, on l'a déjà dit, Megillat Esther, c'est le dévoilement des secrets. Et finalement, tous les thèmes importants, tous les thèmes essentiels de la Megillah sont sous-jacents, sont cachés, sont cachés. Il y a le côté dévoilé, avec toutes les intrigues et toutes les histoires politiques et autres, et puis avec toutes les, comment on dit, les immoralités flagrantes que le royaume de Perse a pu mettre en route, mais finalement les thèmes essentiels, et c'est ça notre propos dans ce cours, alors que le pshat, le sens littéral de la Megillah vous est connu, notre propos c'est d'essayer de découvrir quelles sont les significations latentes, quels sont les fils conducteurs qui finalement derrière l'histoire, je traduis de l'hébreu, dévoilée, mettent en place une histoire messianique qui, elle, est cachée. Je rappelle cette phrase, cet adage qu'emploient souvent les kabbalistes: ce qui est caché dévoile, ce qui dévoile cache. Hein? C'est-à-dire que quelque part, la Megillat Esther en est un bon exemple. La Megillat Esther qui est tellement... on peut dire le mot folklorique, hein, qui a tellement je sais pas... Péripéties, hein, des péripéties. Des péripéties, enfin c'est très bon parce que ça concerne évidemment l'ensemble du peuple d'Israël, du plus grand au plus petit, et chacun doit trouver un petit peu sa référence dedans. Mais il ne faut pas s'y tromper, c'est ce côté apparent qui est dévoilé, niglé en hébreu, ne fait que cacher ce qui est latent. Et justement, plus on va s'attacher au côté dévoilé, et plus on risque de passer à côté de ce qui est, à mon sens, essentiel dans la Megillat Esther. On en a vu déjà plusieurs exemples. Je répète que les lignes fortes, les lignes directrices que nous allons mettre petit à petit en évidence, Be'ezrat Hashem, c'est la ligne directrice de la royauté perdue peut-être retrouvée, et puis la ligne directrice du Beit HaMikdash et de Jérusalem. Et c'est de cela que j'avais commencé un petit peu à parler la dernière fois. Vous vous rappelez que finalement, la seule fois où explicitement il est dit Jérusalem dans la Megillah, c'est à propos justement de Mordechai, Ish, Yehudi, Aya, etc., pour nous dire qu'il était en exil de Jérusalem. Et non seulement cela, mais je vous rappelle que nous avons appris que les seules deux fois qui sont 4 ou 5, 3 fois qui sont 5, pardon, où le mot Yerushalayim dans le Tanakh est écrit plein avec un Yud, alors que des centaines de fois il est écrit Yerushalem sans Yud. Les seules 3 fois, pourquoi qu'ils sont 5? Parce qu'il y a marqué dans la Masorah, dans le texte de la tradition, qu'il y a 5 fois, mais chez nous, dans notre Tanakh, il y a seulement 3 fois. En tout cas, que ce soit 3 ou 5, c'est pratiquement rien du tout, mais on a montré, et c'est juste une petite révision que je termine maintenant, on a montré que ces 3 qui sont 5, eh bien, ce sont justement les versets où on parle d'une façon dramatique de la destruction de Jérusalem. Peut-être les versets les plus, y compris dans la Megillat Echa, les lamentations de Jérémie, peut-être les versets les plus détruits, je ne sais pas comment il faut dire, montrant une Jérusalem à un niveau de destruction totale, et précisément là-bas, d'une façon paradoxale, c'est là-bas qu'on trouve une allusion très fine avec ce Yud, ce Yerushalayim Habenouya, Jérusalem reconstruite en tant que chalom, en tant que rêve de reconstruction. En particulier dans notre verset qui parlait de Ish Yehudi, Aya Beshushan Abira, et lui il se sent
en permanence en exil de Yerushalayim. Eh bien, peut-être juste pour compléter un petit peu cet enseignement, nous avons vu la halakha de Maïmonide qui nous parle du 15 Adar, sans rentrer dans trop de détails techniques, car c'est un sujet assez complexe, mais nous avons simplement rappelé l'enseignement du Ramban, Nachmanide, sur le traité de Megillah, qui dit que d'habitude, en règle générale, il y a une interdiction de l'otid godedou. Je dis en hébreu, l'otaasu agudot agudot. C'est-à-dire, il est interdit de faire dans la manière de célébrer tel ou tel événement dans la Torah, il est interdit de faire des agudot, des, comment on dit, des églises différentes, n'est-ce pas? Tout le monde doit faire pareil. C'est un thème, c'est un thème important, de façon à ne pas entamer ce qui justement a été terriblement entamé pendant la période de l'exil de Perse, comme tous les exils d'ailleurs, à savoir l'unité du peuple d'Israël. Et la dispersion, c'est pas seulement le mot dispersion, diaspora en français est un joli mot, enfin un joli, pas le mot, mais enfin il n'est pas aussi terrible que la notion de, peut-être ce qu'il faudrait plutôt, c'est de dire, je sais pas moi, la disparate, plutôt que la dispersion. Vous voyez ce que je veux dire? Car le peuple d'Israël, le peuple juif, a été disloqué pendant les périodes d'exil, mais c'est aussi sa Torah qui a été disloquée, c'est pas seulement le peuple. Et vous voyez comment ça se passe lorsqu'on revient enfin pour se réunir à nouveau en tant qu'un peuple un, Ata echad, Beshimcha echad, ou Mikeamcha Israël goy echad ba'aretz. Vous voyez toutes les difficultés que cette diasporisation, éclatement, au niveau de la Torah, au niveau de la loi et des minagim, ça entraîne de nombreuses dissensions et divergences. Et nous n'avons pas peur des différences, nous avons peur des divergences. Que ce soit bien clair, si c'était seulement, si le sentiment de l'unité profonde du peuple était resté avec nous pendant la période d'exil, alors on n'en serait pas là. Alors ce ne serait qu'une dispersion, différenciation, et à la limite il y a même des avantages là-dedans, des coloris différents. Mais si les coloris, comment on dit ça en français, les nuances, les manières d'être appelé Israël prennent la place sur le fait d'être appelé Israël, alors là ça devient grave, car au lieu de nuance de l'unité, ça devient nuance à la place de l'unité. Et je suis séfarade plus que je suis juif. Je suis, etc. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Alors, c'est important parce que c'est tout le thème, on le verra lorsqu'on arrivera au chapitre 9, c'est-à-dire de la Megillah, c'est-à-dire là où se trouvent toutes les manières qui vont être établies par Mordechai et Esther d'ailleurs, concernant la manière de fêter, de commémorer l'événement dans les générations à venir, avec ces 4 mitzvot fondamentales de la fête de Purim, eh bien, toutes les 4 mitzvot sont dirigées d'abord et avant tout vers une chose, à savoir l'unité. Vous savez que 4 d'ailleurs, c'est pas pour rien. 4, c'est encore une fois le symbole de l'exil, les 4 points cardinaux. Eh bien, toutes les 4 sont dirigées vers l'unité. Lorsqu'il y a une mitzvah de Matanot la Evionim, de donner des cadeaux aux pauvres, c'est afin de reconstituer l'unité, la justice sociale du peuple d'Israël, qui est le ciment de l'unité. Pas trop parler de cela maintenant, surtout à la veille des élections, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société où les disparités sociales, je ne vous apprends rien, sont parmi les plus importantes, sinon les plus importantes du monde occidental,
et c'est une bombe à retardement. C'est comme on dit une bombe, Pitsout, on avait parlé de ça la dernière fois, Beit Sadik, hein, c'est-à-dire ça éclate. On peut seulement s'étonner que ça n'ait pas éclaté jusqu'à présent. Enfin, alors ça c'est pour les Matanot, la Evionim, et puis il y a les Mishloach Manot Ish Lerehu, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque j'amène un plat, là aussi, j'amène un plat tout préparé, consommable, c'est ça la halakha, immédiatement. Il ne s'agit pas de quelque chose que je lui amène un poulet congelé. Oui, bien sûr. Et donc, il est clair qu'il y a ici quelque chose qui contribue immédiatement au niveau zéro à la convivialité, à la fraternité, au remerciement, à la gratitude, etc. Et puis... C'est engouné, là. Comment? C'est engouné. Oui, je suis resté à la maison aujourd'hui parce que ça allait mieux, ça va mieux maintenant. Eh bien, donc toutes les lois de Purim, bien sûr le michté, ça fait pas de doute, le michté, le festin qui, comme vous le savez, est d'abord et avant tout, comme son nom l'indique, michté, ça vient du mot lishtot, ça veut dire, à la limite, les plats du banquet, du festin, ne sont qu'une un prétexte pour boire. Hein? Bon, on va faire semblant de cuisiner, ça fera comme un prétexte, et vous boirez, voilà. Non, parce que il faut avoir de bonnes raisons de boire, mais c'est des raisons. En tout cas, boire et pas boire de l'eau comme vous savez, mais Nirnas Yain Yotse Sod, je ne sais plus si on en a parlé, mais c'est peut-être quand même l'occasion déjà, parce que je ne sais pas si on arrivera jusque-là d'ici la fin de l'année. On n'est pas avec un stopper pour essayer de compléter toute l'étude de la Megillah, mais j'en dis déjà deux mots. Je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler une fois. Vous savez très bien que qu'est-ce que le vin procure comme expérience inouïe, et je vois déjà les sourires, mais enfin, le vin à Purim seulement, procure, et le vendredi soir quand même, procure, mais non, mais le vendredi soir c'est pas pareil, c'est juste un petit peu, alors qu'à Purim c'est vraiment exagéré. Parce que, à Purim, c'est exagéré. Exagéré, c'est-à-dire des fois il roule sur la table. C'est trop. Alors on va voir de quoi il s'agit, on verra si c'est trop. Eh bien, Nirnas Yain Yotse Sod, tout le monde le sait. Le vin rentre, le secret sort, c'est même la même valeur numérique, Yain 70, Sod 70. Il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, mais il faut comprendre ça beaucoup plus approfondi, en liaison avec ce que je disais il y a 5 minutes sur la disparité du peuple juif, la disparité exilique par rapport à son tikkun, sa réparation, qui est justement dans la fête de Purim, à savoir, on a parlé donc de Mishloach Manot, on a parlé de Matanot la Evionim, ça c'est niglé, c'est dévoilé. Qu'est-ce que le vin qui est l'essentiel dans cette histoire-là? Lorsqu'il y a un principe dans la Gemara qui dit Gdola Legima, grande est la lampée, merci, la lampée, et il s'agit d'une lampée de vin, chez Mekarevet Da'atam chez la briote. Car cette lampée, ce fait de boire ensemble, eh bien, rapproche les opinions des créatures. Vous savez très bien, lorsque on exagère, comme vous le disiez il y a 5 minutes, le jour de Purim, et qu'on boit plus que de coutume, peut-être même beaucoup plus, alors son voisin de table, qui était pas forcément son meilleur ami, car ça dépend à quelle table on se trouve, surtout si c'était son pire ennemi d'ailleurs, eh bien on va le prendre par les épaules, on va lui dire « Ahi, mon frère », et on va se mettre à danser ensemble. Et pourquoi? Parce que c'est ça le sod qui est en train de sortir lorsque le vin rentre.
le sod, le secret, et il n'y en a pas d'autre. C'est ça le secret par excellence, c'est quelque chose d'inouï. Le secret, c'est que toi, c'est moi, et moi, c'est toi. C'est ça le secret. Même si on est les pires ennemis, du peuple, à l'intérieur du peuple juif, évidemment, mais il y a quelque chose qui est commun à toi et à moi, même si tout nous sépare. Ça, c'est beau. Et ça, non, c'est vrai. Oui, mais enfin, c'est beau, ça veut dire. Moi, C'est je le vrai, conçois comme ça, c'est pas c'est seulement vrai. beau. C'est vrai que c'est beau, mais c'est surtout vrai. Mais c'est Plus important que ce soit vrai que ce soit C'est beau. Ça se voit que les femmes, elles ne boivent pas. Hein. Hein? Ça se voit que les femmes, elles ne boivent pas. Eh bien, moi je crois que les femmes, enfin ça c'est déjà un sentiment personnel. Alors, Vous savez que les filles qui, Baruch Hashem, sont toutes mariées et avec pas mal d'enfants, Ken Yirbu, eh bien, elles ne ratent pas, sauf si c'est le vendredi, comme cette année, c'est très embêtant parce qu'ils habitent en dehors, mais elles ne ratent pas une fois un Purim chez nous, alors qu'elles sont déjà, Dieu merci, leur famille et tout ça. Parce que c'est cette expérience-là, d'abord à l'intérieur de la famille, et puis tous les gens de l'extérieur qui viennent d'eux-mêmes, on n'a plus besoin de les inviter après des années, Baruch Hashem. Et il y a même parfois des gens qui amènent d'autres qu'on ne connaît pas. Mais c'est très bien parce que ça permet de mettre en évidence ce que je viens de dire maintenant, à savoir qu'au-delà de la je te connais pas, je t'apprécie, je t'apprécie pas, je t'aime, je te hais, et c'est toutes ces catégories-là qui sont des catégories qui sont problématiques, sans rentrer maintenant dans le détail, le jour de Purim, c'est ce sod, et lorsque, sachez-le, lorsque la Torah nous dit sod, c'est de ça qu'elle parle. Qu'est-ce que c'est l'imoud sod? Vous savez, pshat, remez, drash, sod. Il y a les 4 niveaux d'exégèse de la Torah. Le sod, c'est la Kabbalah. Qu'est-ce que c'est la Kabbalah sur un pied, comme on dit? On va pas faire maintenant un cours, mais j'en suis incapable d'ailleurs. Mais quel est l'objet de l'étude de la Kabbalah? c'est ton prochain. L'objet de l'étude de la Kabbalah, c'est de montrer que tout est un, malgré que tout est différent. Je répète, c'est un sod. Oui. Tout est un, malgré que tout est différent. Vous savez que, vous avez certainement entendu parler de ce que l'on appelle Soda Yichudim. La Kabbalah s'occupe de l'unification des valeurs. Les Shem Yichud, Kutsha, Brichu, Shrinte, n'est-ce pas? Yichud, Yichud, Tiferet ou Malchut, etc. Enfin, ça ne parle que de ça, c'est-à-dire d'approfondir, de comprendre, de se rapprocher de cette connaissance divine qui est que le monde est un avant de devenir multiple. Donc, puisqu'il était un avant de devenir multiple, il peut de la multiplicité redevenir un. On ne dit pas Kabbalah. Ça, c'est l'imoud on Sod. dit Keter Malchut aussi, on les met toujours ensemble. C'est en haut et le bas, l'union des deux. Vous voulez nous faire un cours là-dessus? Non, D'accord. De toute façon, tout ce qu'on peut dire, ça reviendra. C'est ça le sod. Hein? Nirtan, je rappelle cet enseignement qu'on a souvent donné, la Gemara de Brachot, page 54, qui dit lorsqu'on voit 600 000 personnes d'Israël, vous vous rappelez de ça? 600 000 personnes d'Israël réunies au même endroit. Eh bien, on doit prononcer une bracha, Baruch Chacham Harazim, le sage des secrets. Encore une fois, raz, c'est le mot araméen pour dire sod. C'est le même mot. Alors, qu'est-ce que c'est le sage des secrets et pourquoi c'est une bracha qu'on prononce lorsqu'on voit 600 000 personnes réunies au même endroit? Alors, Rashi nous explique, parce que, et la Gemara et Rashi, parce qu'ils ont des visages différents, tous différents, il n'y a pas un qui ressemble à l'autre, à plus forte raison dans les opinions, 2 juifs, 3 opinions, 600 000, ça fait beaucoup, eh bien voilà que ce peuple-là, il est un. C'est ce que nous dit la Gemara avec Rashi, que parce qu'il est un, alors on dit Baruch Chacham Harazim. Alors on ne comprend pas quel rapport. C'est que, c'est ça Raz, c'est ça le Sod. D'ailleurs, Raz en valeur numérique, c'est comme or, vous remarquerez. Hein, c'est ça la lumière. La lumière, c'est un élément, c'est l'élément 1 qui a percé, si je peux dire, dans le monde de la multiplicité. C'est la première chose qui a été créée, Yehi Or. Hein, d'accord? Et donc, c'est lui, c'est elle, je ne sais pas comment on dit, la lumière, qui va, en hébreu c'est masculin, qui va pénétrer le monde de la multiplicité pour dévoiler le fondement unique
dans ce monde de la multiplicité. Alors, vous voyez, vous commencez à voir pourquoi je m'étais engagé, un peu risqué, mais à la fin de cette étude, que vous serez convaincus que la Megillat Esther est le texte le plus important du Tanakh, et Purim est la fête la plus importante de l'année. Je me suis engagé. Vous voyez qu'on a aujourd'hui fait une petite incursion dans ce qui nous attend. Alors tout cela pour dire que Yerushalayim, c'est de là qu'on était parti, Yerushalayim Habenouya, car lorsqu'elle n'est pas reconstruite, elle n'est pas encore réunifiée complètement. C'est-à-dire, la preuve, c'est qu'il y a encore des prétentions de nos ennemis. Lorsqu'elle sera complètement Benouya, il n'y aura plus de prétentions. Car le Yerushalayim, Talpiyot, tel chez Kolapiyot Ponim Elav. Nous avons des prophéties très précises sur Jérusalem qui montrent que les Hatid Lavo, peut-être c'est pas si loin que ça en a l'air, eh bien le monde entier viendra demander aux Bnei Israël d'offrir des sacrifices au temple en leur nom. Hein? Dimera Biyamenu. Hein? Peut-être, vous savez, il y a eu des choses beaucoup plus... il y a eu des choses beaucoup plus dramatiques que cela qui se sont passées tellement rapidement que on peut s'attendre à tout. En tout cas. C'est pour ça que aussi on met Yerushalayim avec un yud, parce que pour dire qu'il y en a deux au pluriel, Ouais. Et que Yerushalayim alors c'est quoi? C'est une. Pourquoi cette différence? Parce que la poste, elle met pas le yud. Hein, c'est le même principe dont on a parlé maintenant. Oui, c'était ça. un qui est devenu Oui, deux, et donc le deux doit redevenir un. Ah, et ouais. ça dépend de nous. Voilà, c'est ça. Comme il est dit dans le traité de Ta'anit, page 4, Dieu dit, je ne m'installerai dans la Jérusalem d'en bas que lorsque mes enfants, d'en haut, que lorsque mes enfants seront installés dans la Jérusalem d'en bas. Hein? Et donc, il y a ici cette notion profonde des retrouvailles avec Jérusalem. Mais attendez, de quoi on parle? On est au fin fond de l'exil, ayant oublié complètement nos origines, parlant de Shushan Abira. Vous vous rappelez, on a parlé de cela. Shushan Abira, Shushan Abira, Shushan Abira, Shushan, c'est celle-là notre capitale. Alors il y a toute une éducation du peuple qui est à faire. On verra petit à petit comment Mordechai, à sa manière, Esther, à sa manière, et ce sont des manières différentes, vont tenter la rééducation du peuple à ces idéaux d'unité, dans tous les sens du mot. Oui. Quand le Mashiach viendra, on dira plus. Pardon, je vous en... Quand le Mashiach viendra, on ne dira plus Yerushalayim, mais Yerushalem. Non. Non, le contraire. Le contraire. Les deux, en haut et en bas. Les deux doivent redevenir un. Non, mais justement, Yerushalayim, c'est une forme duel. Qu'est-ce que c'est une forme duel? C'est que malgré les apparences que c'est deux, c'est un. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Combien d'yeux vous avez? Non. Ah, Enaïm. des yeux. Vous avez un seul. Malheur à nous si on avait deux yeux, vous comprenez? On verrait double, on verrait deux choses différentes. On verrait dans une perspective de droite et dans une perspective de gauche, ce serait intenable. Sans parler des oreilles, alors là, ce serait complètement intenable. Et il faut, justement, mais ça, Purim, c'est d'une profondeur, hein, vous savez, vous êtes réconcilié un petit peu avec le fait de boire du vin. Non, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous savez que dans la halakha, il y a marqué que c'est une question d'honnêteté personnelle, enfin, celui qui sait que il va se comporter d'une façon, eh ben, il doit boire un petit peu plus que le vendredi soir, mais on ne parle pas de ça, on parle de gens qui se sont éduqués de telle façon que, au contraire, c'est ce jour-là que la Torah coule, enfin, comme le vin, mais elle coule à travers eux, n'est-ce pas? Et c'est une expérience que, personnellement, je ne manque jamais à aucun prétexte. Enfin, Vous avez raison. c'est le sommet, c'est une espèce, si vous voulez, de bilan de tout ce que nous avons appris, vécu, travaillé toute l'année. Ni plus ni moins. Parce que, il faut être honnête, je veux dire,
c'est bien beau, toi c'est moi c'est toi, tout ça. Mais enfin, moi en premier, je veux dire, on peut pas, comprenez, enfin, malgré tout, lui c'est lui et moi c'est moi, quoi. Voilà, faut être honnête, hein. Non, ce jour-là, non, vraiment, vraiment. C'est une expérience inouïe. L'année dernière, à Pourri, si je peux me permettre, enfin, vous savez que j'ai plusieurs gendres qui sont enseignants de Torah et tout. Il y en a un qui est des étoiles de Sionut Adatit, le Rafraday Lundin, qui est très, comme ça, médiatique et tout ça. Mais il représente d'une certaine façon la Torah sioniste et tout ça. Eh bien, j'ai des voisins très différents, ils sont tous religieux, mais il y a des religieux comme ci, des religieux comme ça, et des religieux avec Streimel, et des religieux yéménites, et des religieux... Hein. Eh bien, ils sont tous venus danser, tous nos voisins du même palier, on est à 4 appartements, très différents, très sympathiques. Mais ils sont tous venus danser chez nous, et mes gendres étaient là, et il y a eu une espèce, sans qu'on fasse très attention, on a commencé à échanger les couvre-chefs. Et mon gendre, qui est donc encore une fois un symbole médiatique de la Torah sioniste, etc., eh bien, on l'a pris en flagrant délit d'une kippa shchora, vous voyez ce que je veux dire, il ne savait pas d'ailleurs. Et quelques semaines plus tard, je lui ai envoyé sur Internet, lui avec la kippa shchora, il a presque fait un... C'est vraiment beau. Il est tombé de sa chaise, quoi. Mais le plus beau, c'est que c'est spontané et sincère, en plus. On se sent... Complètement. Oui, mais pourquoi ça dure Par pas amour. Oui, mais ça dure une seconde. Ça dure une seconde. Non, je pense... Non, le festin. c'est-à-dire, je vais vous dire, c'est... Tu retournes dans le monde. Le seul fait de savoir que ça existe vraiment, c'est pas une question de temps. Vous comprenez? Si ça existe vraiment, alors, bon, je vais dire ça de façon un peu amusante, mais même si le lendemain, je vais haïr le bonhomme, mais j'ai le souvenir quelque part que hier j'ai dansé avec lui et je l'ai embrassé sur les 2 joues. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Alors je le haïs pas de la même façon. Enfin bon, façon de parler. Non, le regard il change, c'est sûr. Hein? Le regard change. Ouais, complètement. Tov. Bon, tout cela, c'est Yerushalayim. Vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu élargi le sujet? Eh bien, c'est pas pour rien. On a vu ça dans la Halakha la dernière fois sur le Rambam. Je reviens pas là-dessus. On y reviendra peut-être plus tard. C'est pas pour rien que malgré, donc je boucle la boucle, malgré l'interdiction de l'otit godedou, malgré l'interdiction halachique, que lorsque on va décréter la manière de commémorer un événement, eh bien, il est interdit de faire agoudot, il est interdit de dire ceux-là vont faire comme ça, ceux-là vont faire autrement, etc. Mais au contraire, il y a une tendance à unifier les choses. Alors, on ne comprend pas, dit le Rambam, mais pas du tout, on est stupéfait de voir que les sages ont décrété le 14 et le 15. Tout le monde ne peut pas faire le 14, tout le monde ne peut pas faire le 15, ou le 13, enfin, non, c'est ou le 14 ou le 15, puisque comme vous le savez, dans le chapitre 9, il est écrit qu'ils se sont battus le 13, et que le 14, ils se sont reposés, ils ont festoyé, mais à Shushan, à Suse, la capitale, ils ont demandé encore un jour, car là-bas était le nœud central de l'antisémitisme. Alors, ils ont combattu encore le 14 et le 15, ils se sont opposés. Mais c'est de l'histoire ancienne, alors que tout le monde fasse le 15. Alors, on a vu, et c'est compliqué, je ne reviens pas là-dessus, pourquoi on en est arrivé à cette notion que le 15, ce sont les villes entourées de murailles de l'époque de Yehoshua ben Nun. Tout cela, en fait, une espèce de truc halachique, enfin, le mot truc n'est pas vrai, bien sûr, mais une espèce d'artifice halachique, malgré l'interdiction de l'otit godedou, il y a quelque chose d'encore... Pardon, si c'est pas clair, je vais revenir, parce que j'essaye de ne pas être trop long sur ce sujet, mais un sujet un peu difficile, techniquement, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est l'essentiel. Malgré l'interdiction de l'otit godedou, vous avez compris de quoi il s'agit, de ne pas établir 2 halakhot différentes pour des gens différents, mais au contraire d'unifier le peuple juif dans la halakha, malgré cela, ici, a priori, les sages vont introduire une dissension, comment dire, une disparité entre le 14, les gens de villes, ce qu'on appelle finalement dans la halakha, harim brazot, les villes ouvertes,
et puis Harim Mukafot Roma Mimot Yoshua bin Nun, les villes entourées de murailles de l'époque de Josué. Alors, tout cela pourquoi? Et sans que je puisse maintenant, à moins que ça vous intéresse, alors ça prendra une demi-heure, vous détailler le détail, comment on en est arrivé là, mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils en sont arrivés là et pourquoi transgresser, pour ainsi dire, le principe halachique de ne pas séparer, disparité entre les gens, c'est parce qu'ils ont voulu donner, c'est ce que dit Maïmonide dans le texte qu'on a lu la dernière fois, pour donner Zikaron le Eretz Israël Banes Hazeh. C'est pour qu'Eretz Israël, qui à l'époque de cette délivrance de Suse était détruite, et surtout Jérusalem plus détruite que tout Eretz Israël, comme dit Rabbi Ovadia Mibartinura quand il a fait ce voyage en Eretz Israël, je crois que c'était au XIIIe ou XIVe siècle, eh bien il dit plus on s'approche de Jérusalem, et plus c'est détruit. La Galilée est détruite, mais plus encore la Judée, et plus encore Jérusalem que toute la Judée. Eh bien, donc, si on avait fait simplement rappeler le miracle de Suse, la capitale, le 15, ça aurait été, comment on dit, vexant, comment on dit, ça aurait été méprisant pour Jérusalem qui était détruite à ce moment-là. Et donc, on va revenir 500 ans, ou je ne sais pas combien en arrière, à l'époque de la conquête de Josué. Et ça y est. Donc c'est en fait Yerushalayim qu'on a dans le collimateur. Lorsque les sages viennent décréter le 15. Vous savez d'ailleurs que le 15 est lié avec la pleine lune. Voilà. Vous savez que toutes les fêtes du calendrier sont le 15. Le 15, ah oui. Objection. Toutes les fêtes du calendrier, c'est Pessah et Sukkot. C'est ça, toutes les fêtes du calendrier, puisque ce sont deux qui sont quatre. Et on ne va pas faire maintenant un cours sur le calendrier, mais c'est ce qui est écrit. La phrase est toutes les fêtes du calendrier sont le 15. Alors, Shavuot, ce n'est pas une objection, pourquoi? Bien que c'est le 6 Sivan, ce n'est pas une objection, pourquoi? Parce que nulle part il y a marqué dans la Torah la date de Shavuot. Il y a marqué 50 jours après Pessah. Shavuot n'est autre que la continuité de Pessah. De la même façon que Shmini Atzeret est la continuité de Sukkot. C'est pour ça que je dis deux qui sont quatre. D'accord? Maintenant, on ne parle pas des Yamim Noraïm de Rosh Hashanah Kippour qui ont un autre statut. Toutes les fêtes du calendrier sont le 15. On a voulu donner. Ça aussi, c'est sous-jacent un petit peu avec cette notion du 14 et du 15. Si on avait mis le 14, qui était plus raisonnable, puisque c'est le 14 que l'immense majorité du peuple a festoyé, alors on ne serait pas encore arrivé à la plénitude du 15. Donc ça aussi, c'est un petit peu en filigrane derrière cette notion de passer du 14 au 15. Il y a ici une ultime croissance vers la pleine lune. Et vous le savez que, hier soir, on a dit Birkat Alevana, eh bien, dans la Birkat Alevana, on dit David Melech Israël Chai Vekayam. La royauté d'Israël est comparée à la croissance de la lune, même si, après le 15 du mois, elle commence à décroître comme la royauté d'Israël qui disparaît, mais petit à petit. Mais lorsqu'elle disparaît petit à petit, ce n'est qu'une étape pour la réapparition encore plus grand, encore plus fort, encore plus lumineux. C'est pas parce que c'est les fêtes de pèlerinage, ça n'a pas de rapport. Quoi? Pessah, Shavuot et Oui, Sukkot. bien sûr. Rapport avec. Oui. Excusez-moi, je peux revenir un petit moment. Vous avez parlé que les 4 mitzvot, c'était le tikkun de la disparition. De la dispersion. Vous n'avez pas fait Megillat Esther, la lecture de la Megillah? Alors, c'est ça, j'en ai pas parlé parce que c'est ça qu'on étudie. Si nous réussissons notre étude, Bezrat Hashem, on sera convaincu lorsqu'on arrivera à la fin que c'est le fil conducteur essentiel de la Megillat Esther. Je vous cite un verset, et lorsqu'on parle de Pirsumé Nissa, que la Megillat Esther, sur le plan halachique, c'est comme les bougies de Hanouka. Vous savez ce que la Gemara demande, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel à Purim? Vous connaissez ça? Le Hallel, c'est la publication du miracle. Comment? Et donc, il y a 3 réponses dans la Gemara à cette question. Pourquoi à Purim, on ne dit pas le Hallel? Une des réponses, c'est Kriyata Zeu Haleila. La lecture de la Megillah, c'est ça le Hallel.
y a d'autres La réponses. nuit. Il y a d'autres réponses. Il y a une autre réponse qui dit, forcément, c'est un S chez Bechutz Laaretz. C'est la Géoula n'est pas encore terminée. Il faut encore qu'ils reviennent tous. De qui je parle Bon. De ceux qui ne sont pas encore revenus. Mais selon cette réponse qui dit la lecture de la Megillah, c'est ça le Hallel, qu'est-ce que c'est le Pirsum Hanes dans la Megillat Esther? Le Pirsum Hanes, c'est justement publier quel est le miracle. Le miracle, c'est que les Juifs, malgré la disparité de dispersion disparate et éclatée, malgré l'éclatement diasporique, ils se sont finalement réunis. Knos et kol haYehudim, dit Esther. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment elle ose dire une chose pareille. Les Yehudim qui sont, on peut imaginer, une espèce de... je me rappelle, lorsqu'on est allé la première fois en Russie, donc on nous avait, Russie communiste, on nous avait préparé longuement et tout, et il nous avait dit, vous savez, aujourd'hui, on connaît très très peu de Juifs, il n'y avait pas de... À ce moment-là, il n'y avait pas de contact, ou il y avait des contacts très, très difficiles. Et donc, je me rappelle à peu près des chiffres qu'il avait donnés. Il avait dit, on connaît, c'est-à-dire le nom, peut-être même l'adresse parfois, peut-être même le téléphone, de à peu près 3000 Juifs, dans toute l'Union soviétique. 12 millions, on ne sait pas exactement. 3000. Bon. Et connaître, ça veut dire quelque part le sauver, parce que à ce moment-là. Eh bien, mais je cite ça parce qu'il disait, on connaît à peu près 3000 Juifs, et ils sont représentés dans à peu près 120 associations différentes. Voilà. Vous comprenez ce que c'est l'éclatement de l'exil. Alors comment justement Esther elle a réussi à faire ce Knos? Si c'est comparable, ça veut dire, si vous donnez l'exemple de la Russie, c'est-à-dire que l'exemple des Juifs à cette époque-là, il était un peu comme ça. Voilà. Alors, grâce à l'action de Mordechai, d'une part, à sa manière, et à l'action de Esther, à sa manière, on verra cela, on a dit d'une façon en tant que titre, Mordechai béniglé, d'une façon dévoilée, Esther, comme son nom l'indique, d'une façon cachée, vont faire cette histoire, mais cette histoire c'est un grand mot, cette éducation, cette rééducation d'un peuple. Et c'est comme cela qu'à la fin, malgré que, au début, rappelez-vous ce qu'on a appris déjà concernant les festins où se précipitent les Juifs de Suse, car c'est cachère, donc il faut aller à l'Élysée, surtout ne pas manquer là-bas. On pourrait dire les Juifs ne sont pas Neyman, comme on dit, ne sont pas... comment c'est ? Non, loyaux. Loyaux. La loyauté. Eh bien, ça c'est au début de la Megillah. À la fin de la Megillah, ils vont oser demander au roi l'autorisation, tous ensemble, réunifiés devant l'adversité, encore une fois, amalékite, ils vont oser demander un jour de plus pour se battre, après avoir osé demander de pouvoir prendre les armes contre leurs ennemis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quoi, vous ne vous fiez pas à la République? Non. Il est quand même c'est triste cette histoire-là. Mais quand même c'est triste parce que finalement, ça ne nous a pas amené à amener le peuple à aller sur leur terre, puisqu'ils sont la plupart ils sont restés. Tout ça, pourquoi finalement? Alors il y a trois réponses à la question qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi on ne dit pas le Hallel. Une des réponses, c'est que Akati, celle que je ne vous avais pas donnée, c'est Akati Ovdei Achashverosh Anam. On est encore serviteur d'Assuérus. Voilà, il a fallu... Vous vous rappelez qu'on a parlé du chapitre 10, ce petit chapitre où apparemment, alors que tout est déjà terminé, happy end, tout le monde est content, on a festoyé, on a pendu les affreux... et donc ça y est, c'est terminé. Pourquoi il y a ce petit chapitre 10 de 3-4 versets? Simplement pour nous dire que Assuérus est encore le patron. Il a levé des impôts sur les îles, voilà, etc. Alors, il y a les deux, il y a les trois. À la limite, ces trois réponses, pourquoi est-ce qu'on ne lit pas le Hallel à Purim? Chacune de ces trois réponses a une autre lecture de la Megillah. D'accord? La première réponse, enfin, je ne sais plus si c'est la première ou la dernière, mais celle qui dit que Kriyata Zeu Aleina, le fait de lire la Megillah
C'est ça le Hallel, est une lecture, je ne sais pas s'il faut l'appeler optimiste, mais une lecture géoulite, une lecture disant ils sont sauvés. De quoi? C'est ça. De quoi ils sont La sauvés? mort, l'extermination. De l'extermination de du peuple. De la De la diasporisation, ils sont sauvés. Ah. De l'éclatement, ils sont sauvés. Ah oui. Car s'ils sont unis, aucun peuple, Haman et Amalek en premier, ne peut rien contre eux, contre nous. Oui, mais après, Oui, c'est ça. c'est pas Une resté. répétition, une récurrence des choses. On se demande quel est le facteur qui va faire qu'un beau jour on va sortir de cette. Oui, et spirale. même Cyrus, quand il a autorisé le peuple à partir, combien qu'il y en a eu? Oui, oui, vous avez dit Rien ça. du tout. Alors, D'accord. donc, Alors, il y a différentes lectures, c'est ça que je voulais dire. Chacune de ces trois réponses, finalement, correspond à une lecture différente. Car on est encore la plus dure de toutes, c'est on est encore serviteur d'Assuérus. La plus douce de toutes, c'est que la lecture de la Megillah, c'est le Hallel. Celle qui est intermédiaire, c'est de dire que c'est un Nes bechutz laaretz. C'est un Nes en dehors d'Israël, et donc ça pourrait recommencer tout le temps où on n'est pas revenu. Mais ceci dit, on n'est plus serviteur d'Assuérus. On s'est déjà dégagé de la servitude mentale. Grâce à, encore une fois, grâce à Esther, à Mordechai et Esther. Bon. Donc ça n'a amené à rien. Quoi? Ça n'a amené à rien. Parce Qui? qu'ils ne sont pas retournés. Si. non, ils ne Attendez, sont pas attendez, retournés, mais ils ne sont pas asservis comme avant. J'ai pas compris. L'unité, ils se sont rendus compte. Eh ben, ils Au vont niveau revenir. historique. Ils vont revenir. Oui, bon. Quoi? À l'époque, je veux dire. À l'époque, il y a les élites qui sont remontées. Mais le gros du peuple, il n'est pas retourné en Israël. Regardez, on peut parler de cela. Je répète, mais je vois que ça n'a pas été enregistré, ils sont revenus à la suite de ça. Alors, vous avez une objection qu'on va tout de suite traiter, mais retenez ça. Ça a tellement servi qu'ils sont revenus, je le répète. Ah, vous me dites, mais la majorité n'est pas revenue. La majorité ici ne compte pas. Et je le tiens d'un livre qui s'appelle un des plus grands poskim, un des plus grands décisionnaires d'il y a une centaine d'années à peu près, qui s'appelait Rabbi Yoshua Mikutna. Rabbi Yoshua de Kutna a écrit de nombreux livres de Psikat Halacha, et dans un de ses livres, il pose la question suivante. Il dit, mais enfin, on a un principe établi dans les lois sur la reconstruction du temple de Rambam, de Maïmonide. Dans Maïmonide, il y a, comme vous le savez, pas seulement les lois sur la cacheroute, sur le Shabbat, sur la pureté familiale, mais il y a les lois sur la reconstruction du temple, les mitzvot collectives. Alors, le principe établi et qui est accepté par tous, c'est que pour qu'on puisse reconstruire le temple, il y a plusieurs conditions préliminaires. La première d'entre elles, c'est, on la prend des versets, Ki tavo el haaretz biat kulchem. Il faut que l'ensemble du peuple juif soit sur sa terre. Qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble? La Gemara interprète la majorité. Bon, ça c'est la première condition. Il y a d'autres conditions. C'est la première condition. Alors il pose la question suivante. Il dit, mais à l'époque du deuxième temple, ça y est, il n'y avait pas la majorité du peuple juif sur sa terre. La majorité, c'était votre question, était restée en exil, en Babylonie, Oui, hein? c'est ça. Hein? Oui. Pourtant, ils ont réussi à reconstruire. Quoi? Pourtant, le temple a été reconstruit. Le temple a été reconstruit. Alors quoi, ils ne connaissaient pas le Rambam? Bon, à l'époque, il n'y a pas le Rambam, mais la halakha est la même. Enfin, c'est un lien de... Mais c'était la majorité. Quoi? Non, c'était pas la majorité. Mais c'était une majorité. Alors, il cite un verset du livre des rois et une Gemara dans le traité de Ménachot, je ne montre pas maintenant dans tous les détails, et il montre que lorsque le peuple peut revenir, mais ne revient pas, enfin reviennent ceux qui reviennent s'appellent Kahal. Kahal, ça veut dire la nation. Ah, la nation, le clan, quoi. Ah. Ça alors. Alors nous, maintenant, c'est notre cas. Ben oui. Je vous le fais pas dire. Alors nous, on est... C'est super. Ouais. Alors c'est un rapport aussi avec le On cinquième doit qui pas est attendre sorti que d'Égypte. tout le monde- Avec le... Avec le Ben cinquième oui, qui est sorti forcément. d'Égypte. Les autres, on n'en parle plus, malheureusement. Oui. Wow. Pourtant, on dit que le Mashiach viendra. Quand Oui. il viendra, il prendra tous les Il Juifs. quoi? Il ramènera tous les Juifs. C'est le grand chauffard. Vous voulez qu'on parle de ça?
C'est maintenant, ils nous disent qu'il faut vous réveiller parce que Akadosh Baruch Hu a sonné du grand chauffard. Vous voulez, je traduis ce que vous venez de dire simplement dans mes mots à moi. Lorsque le Mashiach est venu, alors il a pris chacun par sa manche en lui disant va à l'agence de voyage à côté et n'oublie pas d'ouvrir un dossier à l'agence juive. Et voilà ce qu'a fait le Mashiach en bas. C'est pas ça, c'est qu'il y a un Pour chacun dévoilement de d'entre la nous, vérité. Il y a le peut-être Mashiach est venu. Pardon? Pour chacun d'entre nous qui sommes ici, le Mashiach est déjà venu. Mais qu'est-ce que c'est le Mashiach? Le Mashiach, c'est quelqu'un qui... Je vous ai cité cette phrase, mais je l'ai sûrement citée, mais elle me, surtout ces derniers temps, elle me tarabuste tellement que je suis obligé de la citer encore une fois. Ce jeune qui m'avait pris une fois en voiture à Paris, et qui... vous laissez me parler de ça il n'y a pas longtemps même, non? C'était à vous, je ne sais pas. Roser Bichouva, comme on dit, depuis 2-3 ans, avec un petit bébé, charmant, vraiment un garçon charmant, qui avait fait Teshuva avec voilà. Et il a eu cette phrase, il a dit, parce que je lui ai dit, alors toi, ton bébé, ta femme, oui, non, nous on aime bien Israël, on est allé en vacances, tout ça, mais mon rabbin, il m'a dit que je dois prier chaque jour pour, vous vous rappelez de cette phrase? Pour que Dieu m'ouvre les yeux un instant avant que ce soit trop tard. C'est pas vrai. Voilà où on en est, ça veut dire... Mon Dieu, après les... Vous vous rendez compte quelle responsabilité dans le Olam Abba il a, son rabbin? Exactement. Vous voyez les Il raves, arrive là-bas, hein? les raves, ce qu'ils font là-bas, c'est incroyable. Ils n'encouragent pas les gens à venir là. Le grand rabbin, on m'a envoyé un petit film, le grand rabbin, je ne peux pas dire plus, d'une grande ville, une grande communauté française de province. Oui. 6 minutes d'interview, et ça c'est après que, je ne sais pas qui a fait ce film, enfin, c'est le truc national, quoi, c'est français. Enfin. Après qu'on interviewe 2 mamans là-bas, 2 mamans qui attendent leur enfant à l'école avec des policiers tout autour, enfin, là, en disant qu'elles sont, et c'est pas tout de suite après les événements, c'est peut-être 1 ou 2 semaines après, qu'elles tremblent de peur tout le temps, enfin, devant là. Et le rabbin disant, mais alors avec un sentiment, il n'est pas tout jeune, il est un peu paternaliste comme ça, que enfin, tout va pour le mieux maintenant que la République a compris sa responsabilité, et qu'on n'est pas revenu, après avoir été interdit de séjour pendant des siècles dans cette région de France, on n'est pas revenu pour la quitter. Mais on a un État, oui, il faut le ils disent tous, construire, voilà, cet bon, État. je veux pas, voilà. On a un On État. l'a tous entendu à la télévision, ça va. Et ils doivent être tous là pour reconstruire le pays. Je ne comprends pas ce qu'ils font là-bas. Il faut qu'ils viennent comme nous. Peut-être qu'on peut espérer de dire qu'ils ont un double langage quelque part et quand ils ont peut-être un langage officiel qui ne peut pas... Soft. Un petit peu, on va Pour dire. faire Noël, toi. bon, ok. Combien de temps on a encore? Ma montre ne marche pas. 10 minutes? Alors, on va avancer quand même encore un peu, mais je crois que... On a même dépassé. Il est 10 Ah bon, mais je sais pas, moi j'ai ma montre ne marche pas. Elle est 10h10. Oui, oui. Il est 10h05? Elle est 10h10. 07, oui. Ah bon, d'accord. Bon, j'espère qu'on a appris quelque chose. Oui, oui. Beaucoup, on a beaucoup appris. Ah oui, ça c'est... Comment il s'appelle Rabato, Serge de Klarsfeld, ne Oui. être pas d'accord avec lui ou pas, a dit à son fils, qui lui demandait s'il fallait venir faire l'Alia ou pas, monter en Israël ou pas. Il a dit avant la guerre, il y avait 2 sortes de juifs, les pessimistes et les optimistes. Les pessimistes, ils ont fini à New York, et les optimistes, ils ont fini à Auschwitz. Voilà. Vous vous rendez compte, hein? Ouais, c'est juste ça. C'est incroyable. Il a donné une réponse, tu vois, ouverte. S'il vous plaît, une question. Oui. Quelles sont les villes, à part Yerushalayim, Ils sont qui font le fortifiés. gaz? Ben, toutes les villes mentionnées dans le livre de Josué. C'est-à-dire Et il y en a beaucoup. Peut-être une vingtaine ou quinzaine en tout cas. Quinzaine en tout Il n'y a cas. que de Tzfat. une Alors, quinzaine non, de le problème, Maintenant, il y a que de là, Tzfat. quelques exemples comme ça. Beersheva, Haïfa,
Bethel, Shiloh, enfin, tout plein. Mais ils font pas Joujou. Une seconde. Alors, la Gemara va élucider cette question-là, et d'ailleurs, on pourra aller encore plus loin. C'est pas seulement la ville elle-même, mais on apprend par ailleurs Samour venir et. Même celles qui sont proches, il y a des définitions qui savent dire proches, et puis Nir-E, même si elles ne sont pas proches, mais on voit la ville de là-bas. Alors dans tous ces endroits-là, on devrait faire le 15. Le truc, c'est que toutes ces villes ont été détruites par la suite. Toutes ces villes ont été détruites par la suite, et elles ont été reconstruites pour quelques-unes d'entre elles, ou beaucoup d'entre elles, mais on ne sait pas si elles ont été reconstruites sur le même endroit qu'elles étaient à l'origine. Sauf Jérusalem. Jérusalem, on sait qu'elle était reconstruite au même endroit. Aujourd'hui, il n'y a plus Pas de tous. Alors que Jérusalem. Oui et non. Il y a des gens qui connaissent bien la halakha et qui, se trouvant à Bethel par exemple, eh bien, on a des doutes si Bethel d'aujourd'hui, partiellement, n'a pas été reconstruite partiellement. Par exemple, en arabe, ça s'appelle Beitin, donc ça vient de très loin. Alors, il y en a qui font et le 14 et le 15. Il y en a beaucoup comme ça. Ça s'appelle Harim Mesupakot, les villes dans le doute. Ok? Moi je me rappelle quand j'étais au collège à Mevaseret, Yerushalayim, où on voit Jérusalem, donc pour d'autres raisons, pas parce que pour la raison de Nir-E. Ben, on faisait, d'après le psaque du Rav de l'époque,